je suis Awa Faliba, candidate sur la liste Union citoyenne Buntubi pour les élections législatives de 2017. Je me définis comme une citoyenne active qui a envie de contribuer au développement de son pays pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais et des Sénégalaises et marquer l'empreinte du Sénégal en Afrique et dans le monde. Mon engagement en politique est une constante en réalité. J'ai une conviction qu'avec une citoyenneté active à tous les niveaux, au niveau des entreprises, au niveau des familles, au niveau des foyers, nous pouvons changer la donne. Le défi majeur de l'Afrique en réalité, et je le base sur des années d'expérience dans le monde du développement où on a vu les challenges, on a vu les difficultés, notre défi majeur est celui du leadership. D'un leadership qui soit éclairé, d'un leadership qui puisse nous amener sur une bonne direction et nous amener à nous poser les bonnes questions et à faire les bons choix avec les Sénégalais. Je suis également convaincue qu'il nous faut une approche participative, inclusive, pour qu'il y ait un dialogue autour des enjeux de taille de notre société, pour que l'on puisse trouver ensemble les solutions et changer la donne pour les petits Sénégalais d'aujourd'hui et pour ceux qui sont appelés à naître. Pour Union citoyenne Buntubi, aller à l'Assemblée nationale, c'est porter des chantiers majeurs. C'est porter des chantiers qui répondent aux préoccupations des Sénégalais. Un de ces chantiers, dans un pays où on a 60% de la population qui a moins de 35 ans, c'est de pouvoir répondre aux défis de la jeunesse, son éducation, ses loisirs, son éducation civique, ses opportunités économiques. Nous avons un chantier énorme autour de la jeunesse que nous devons analyser. Qu'est-ce que nous avons à leur offrir? Quel est l'idéal que nous allons mettre en place? Ce sont des principes. Mais à l'Assemblée nationale, avec des lois pertinentes, avec des orientations claires sur l'éducation, une refonte, une revue de l'éducation pour l'adapter aux besoins du monde du travail, pour l'adapter aux besoins d'un monde en évolution, nous allons pouvoir y apporter des réponses. Nous avons également le défi de la santé. Au Sénégal, il faut pouvoir avoir un certain niveau économique, avoir des réseaux pour pouvoir se soigner. Ce n'est pas normal. Nous devons avoir des politiques de santé pertinentes, des politiques de santé effectives. Nous devons pouvoir analyser les maladies les plus fréquentes et celles qui sont en train de se mettre dans une situation quasi endémique au Sénégal et pouvoir apporter des réponses publiques pertinentes et compréhensives qui permettent du diagnostic jusqu'à ce que la personne soit en convalescence et retourne à sa famille, d'être prise en charge de façon respectable, avec dignité et surtout avec professionnalisme. Nous le devons aux Sénégalais. Nous ne pouvons pas accepter là où nous en sommes que des gens puissent encore au Sénégal mourir de la fièvre jaune et mourir d'autres maladies. Si vous avez au Sénégal autre chose que le palu, ou autre chose que la tension artérielle, vous êtes dans des situations extraordinaires. Nous n'avons pas de système d'urgence. Nous devons faire une analyse profonde de notre service de santé aux Sénégalais. Nous allons avoir du pétrole, c'est extrêmement important, c'est une opportunité extraordinaire. Seulement si nous mettons en place les garde-fous pour qu'il n'y ait pas une gestion gabégique du pétrole, comme il y en a eu en son temps du phosphate et d'autres ressources que le Sénégal a eues. Nous devons pouvoir avoir des lois qui nous disent où est-ce que vont aller les dividendes que nous allons tirer du pétrole et en faire une utilisation intelligente pour les Sénégalais d'aujourd'hui et ceux de demain. Nous devons également pouvoir nous assurer que cette exploitation du pétrole ne va pas affecter nos ressources naturelles, ne va pas affecter notre environnement. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Le Sénégal a signé toutes les lois relatives au changement climatique. Mais l'adaptation à nos textes locaux laisse encore à désirer. La loi sur le foncier est également quelque chose qu'il faut que l'on puisse regarder. Autant de chantiers que nous voulons analyser dans une perspective de servir le Sénégal et de servir les Sénégalais. Selon une récente étude qui a été publiée dans les médias au Sénégal, si vous prenez 5 jeunes Sénégalais et que vous leur demandez où est-ce qu'ils voient leur avenir, 3 sur ces jeunes-là vous diront qu'ils ne voient pas leur avenir au Sénégal. C'est un scandale. C'est une honte. Cela montre que les politiques que nous mettons en place ne répondent pas aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Alors que la jeunesse sénégalaise est notre première matière première. Nous avons juste tendance à la considérer comme un problème, alors qu'elle est la solution. Et que c'est en bâtissant sur elle, avec intelligence, en lui donnant confiance en elle, en lui donnant une opportunité économique, en lui redonnant sa fierté, en lui apprenant à aimer le Sénégal, que nous allons faire de ce pays ce dont nous aspirons. Si on doit faire un bilan global, ce serait un bilan mitigé. Pour Union citoyenne, cette campagne a été une formidable occasion d'aller vers les populations sénégalaises. D'abord, dans l'établissement de nos listes, nous avons fait un appel citoyen. Ceux qui se sentent investis et courageux pour prendre ce rôle-là consultent avec les communautés auxquelles elles appartiennent et viennent
porter la voix de ces communautés. Sur notre liste, nous avons des taximans. Ils ont parlé entre eux et ont désigné la personne qui veulent qu'elle les représente. Nous avons des femmes au foyer, nous avons des pêcheurs, nous avons tous les corps de métier quasiment présents parce que nous avons lancé cet appel citoyen. Donc le dialogue a commencé bien avant la campagne. La campagne nous a donné l'opportunité d'aller partout au Sénégal. Nous avons fait toutes les régions du Sénégal. Nous avons dialogué avec les populations. Nous nous sommes confortés dans l'idée que le Sénégal a besoin d'une alternative crédible et que les Sénégalais sont en manque de représentants qui puissent vraiment et avec sincérité dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils vivent. Et donc ça, c'est la partie qui nous a le plus touchés dans cette élection-là. Nous avons rencontré des femmes extraordinaires, pleines de potentiel. Nous avons rencontré des jeunes qui ont envie de construire ce pays-là. Et ça, c'était la partie la plus extraordinaire de cette campagne. Union citoyenne, sur un autre plan, qui est peut-être celui le moins gai de cette campagne, les violences électorales. Nous nous sommes toujours défendus de rentrer dans les faux débats ou de nous exprimer par la violence parce que nous avons des arguments. Et ceux qui s'expriment par la violence sont ceux qui n'ont pas d'arguments, ceux qui ne peuvent pas faire de bilan, ceux qui n'ont pas de crédibilité à défendre. Pourtant, notre parti a quand même été victime de cette violence électorale d'une certaine façon, puisque le coordonnateur du groupe des jeunes a été suivi et agressé, tout notre matériel audiovisuel a été pris. Cela marque l'état d'esprit de certains qui sont aujourd'hui candidats pour aller au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces gens-là ne doivent pas aller à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas dignes de représenter le Sénégal. Nous voulons à l'Assemblée nationale des gens crédibles, des gens qui ont des arguments, des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise. Cela ne veut pas dire que c'est un groupe d'intellectuels, mais cela veut dire que ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui sont ancrés dans les réalités des Sénégalais, qui prennent encore le Ndiaganiaï, qui prennent encore le taxi, qui ont des difficultés à se soigner et qui peuvent s'exprimer. Nous avons sur notre liste Famaka. C'est une malvoyante. Je dirais même, pour être plus précise, c'est une non-voyante. Mais elle a une maîtrise du cadre législatif qui est au Sénégal par rapport aux personnes vivant avec un handicap que personne d'autre ne peut prétendre. Parce que, un, elle connaît le cadre légal, mais deux, elle a l'expérience au quotidien des challenges que vivent les personnes vivant avec un handicap. C'est cela l'alternative que nous proposons. Nous avons également regretté pendant cette campagne de ne pas avoir suffisamment d'espace pour avoir des dialogues sereins, mais des dialogues profonds sur ce qui doit pouvoir changer l'Assemblée nationale, lui redonner sa crédibilité. Nous n'avons pas pu avoir un dialogue sur le bilan de la législature avec les autres acteurs, ceux qui étaient justement pendant ces 5 dernières années en charge de défendre les intérêts du Sénégal à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas pu établir un espace où les Sénégalais peuvent entendre autre chose que le brouhaha électoral. C'est dommage et nous le regrettons. Mais nous avons encore une fois pu dialoguer avec les Sénégalais, pu nous asseoir à côté d'eux, de la vendeuse de mangue à Ranérou ou dans le Ferlo à celle qui est en Casamance en train de vendre ses crevettes sur le marché de Boudodi. Nous avons pu dialoguer avec les Sénégalais. Et pour nous, c'est une victoire déjà et c'est un grand bonheur. Énormément de Sénégalais inscrits sur les listes électorales. Dans l'histoire, il y a eu peu de personnes qui sont allées voter, par dégoût, par désespoir, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'alternative. Union citoyenne vous propose une alternative crédible. Notre liste est une liste qui couvre tout le Sénégal et sa diaspora. Notre liste est une liste d'une grande diversité. Notre liste réunit toutes les catégories de la société, de celui qui a étudié et qui est chômeur, à celui qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais de celui qui est entrepreneur, de celui qui gère sa petite entreprise, du grand industriel, du spécialiste du développement, etc. Nous avons une grande diversité, nous représenterons le Sénégal. Deuxièmement, nous avons une liste qui également est peut-être l'une des seules où 50% a moins de 50 ans. Une liste jeune, une liste qui est à l'image du Sénégal. Nous avons également, de toute bonne foi, l'envie de servir ce pays avec toute notre énergie. Et nous sommes prêts pour cela à sortir de nos zones de confort. Nous sommes prêts à l'écoute, nous sommes prêts au dialogue citoyen. Si nous allons à l'Assemblée nationale avec Union citoyenne Buntubi, nous ouvrirons les portes de l'Assemblée nationale aux Sénégalais. Mais nous allons pas seulement les représenter, nous allons légiférer dans leur intérêt avec intelligence et en étant à leur écoute. Et nous allons contrôler l'action du gouvernement pour qu'enfin on puisse se mettre au service exclusif des Sénégalais d'aujourd'hui et de demain.